Je vais vous donner 4 informations générales. Tout d'abord, notre région est constituée de 50% de terres agricoles et que dans les exploitations, plus de 60% des exploitations font plus de 100 hectares. Donc autant vous dire qu'on a beaucoup de céréaliers sur notre région. À côté de ça, en 10 ans, la région a perdu quasiment 50% de ses maraîchers, malgré la demande croissante de produits frais et locaux. Et puis enfin, je pense que vous êtes tous au courant, une grosse pression foncière sur les terres agricoles pour construire du logement et des projets commerciaux. L'agriculture urbaine, c'est avant tout une diversité de projets. Une diversité de projets parce qu'il y a différentes variables qui les conditionnent. Tout d'abord, le système économique, il peut être non marchand, parce que là, on va prendre en compte tous les jardins associatifs, du type jardins familiaux, jardins partagés, etc. On va avoir aussi des projets économiques et de plus en plus hybrides. On va avoir une variabilité des lieux parce qu'on va s'insérer un peu partout dans la ville. On va s'insérer sur des façades, sur des toits, dans des caves, sur des friches urbaines. On va avoir des systèmes de distribution variables. On va avoir de la vente directe, en panier, en distributeur. Et puis des productions qui vont être très variables. Ça va aller des légumes, aux herbes, aux champignons, aux poules, aux œufs, poissons. Enfin, voilà, on a des idées qui sortent tous les jours. Je vais vous présenter donc les projets sous forme de 3 catégories. La première, ça va être les projets en pleine terre. Donc là, ils sont plutôt rares parce qu'on va dire que les terres sont assez convoitées. Mais on voit quand même des projets intéressants comme l'Agrocité. Donc c'est un projet à Colombes qui est installé en pied d'immeuble. Et sur cet espace, on a une zone de production, on a un jardin pédagogique et des jardins partagés. Et donc ce système fonctionne ensemble avec des échanges, beaucoup de liens sociaux, mais aussi de la vente de légumes pour les gens du quartier, avec des animations du type pédagogie. Un autre projet qui s'appelle Ville Fertile, donc qui a été sélectionné par l'appel à projet, c'est une ferme qui s'est installée au parc de Vincennes, dans le jardin tropical. Et sur plus de 500 mètres carrés, aujourd'hui, ils cultivent des légumes et ils les vendent aux passants ou aux personnes locales. La seconde catégorie, ça va être les projets sur le bâti hors sol. Je vous donne 3 exemples assez rapides. On a le restaurant Pullman à côté de la Tour Eiffel, donc, qui a fait installer par l'entreprise Topager un potager sur sa terrasse. Et donc les légumes qui sont récoltés le jour même sont cuisinés et vendus donc directement dans le restaurant. La ferme de Galy a monté un démonstrateur d'agriculture urbaine. La problématique, pour aller vite, c'est qu'ils avaient un champ où il y avait de la terre rapportée, impossible de produire dessus, et pourtant ils voulaient développer de l'agriculture. Donc là, l'idée, c'est de démontrer qu'on peut produire avec des systèmes hors sol de l'agriculture pour fournir des produits frais aux citadins. Et enfin, la Ou Farm, une ferme assez originale mais qui connaît un grand succès. Ils récoltent plus d'1 tonne de café des machines à café et ils cultivent des pleurotes donc sur ce marc de café. Et aujourd'hui, ils se sont installés dans les caves de Rungis, ce qui fait qu'ils vendent les pleurotes directement aux restaurateurs, aux acheteurs. Et enfin, les projets high-tech sous serre. Donc là, on n'a pas encore de ferme verticale, mais on a une petite expérimentation au jardin de Belleville où on compare la culture en hydroponie, aquaponie et bioponie. Et puis on avait un projet à Romainville, qui était un projet politique qui ne voulait pas d'hydroponie. À ce jour, c'est en stand-by pour des questions financières et administratives. À Toronto même, il y a, encore une fois, comme à Paris, la diversité de formes d'agriculture urbaine représente une gamme extrêmement diverse. Toujours le plus connu, c'est bien sûr les jardins communautaires, les community gardens. Il y a un nombre de serres, ça c'est peut-être la plus exemplaire, c'est dans un vieux... c'est un peu comme ici, une adaptation d'un vieux bâtiment industriel. Une partie a été transformée en une grande serre qui sert comme une pépinière pour alimenter une grande partie donc de les plants des jardins communautaires que vous avez vus tout à l'heure. Les jardins sur les toits sont aussi extrêmement divers. Et puis le lien avec les universités et les écoles sont très forts. Je passe de ça à comment le mouvement s'est construit durant ces quelques années. Il y avait déjà tellement de choses qui se passaient autour de l'agriculture urbaine qu'en début 2009,
un comité du conseil de la ville a invité des experts, j'en étais un, pour faire un expert panel on urban food production. Parce que la ville voulait savoir, bon, c'est quoi cette agriculture urbaine et qu'est-ce que nous, en tant que ville, on peut, en tant que pouvoir politique, on peut faire par rapport à ça. Ça, c'est une chose, c'est donc l'émergence de l'intérêt de la ville elle-même, de la municipalité. Deuxième chose, c'est que le milieu lui-même commençait à s'organiser et aussi en 2009, un groupe, une sorte de plateforme a été mise en place qui s'appelle Toronto Urban Growers pour servir comme espace d'échange, de connaissances, de discussion sur des sujets clés autour de tout ça. Et donc, ça, c'est plus une initiative civile. Troisième élément, plus ou moins en même temps aussi, c'est la recherche. Sous quelles conditions 10% des besoins en légumes de la ville pourraient être fournis dans la ville même. Alors, cette étude a poussé à l'organisation d'une petite équipe de chercheurs pour passer à la question suivante. Si donc c'est possible que l'agriculture urbaine ait un poids plus important, quels sont les mécanismes, quelles sont les infrastructures au sens le plus large qui seraient à mettre en place? Ceci a mené donc à une initiative qui s'appelle GrowTO. TO, c'est Toronto, Ontario. Donc, qui a commencé par une série de présentations, débats, qui a ensuite mené à une série de concertations. Et sur cette base, un plan d'action sur l'agriculture urbaine a été mis en place. Il y a maintenant un Toronto Agricultural Program qui a été adopté par la ville et qui a différents éléments, y compris un steering committee pour diriger un peu la coordination de l'agriculture urbaine. Merci beaucoup à tous les deux.